amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un petit point, un gros point lecture, parce que j'ai lu pas mal ces 2 dernières semaines. Donc du coup, ouais, j'avais dit que je couperais tout, mais là, au fait, mes lectures s'enchaînent et donc j'ai pas toujours le temps de me dire, bah tiens, je pose la caméra et je prends pour faire mon petit point lecture, donc voilà. J'ai quelques lectures, j'ai quand même 2, 4, 7 lectures à vous parler, dont une que je ne sais pas comment je vais vous en parler. Oui, c'est très particulier, mais il y en a une, la dernière, c'est un peu problématique pour moi parce que je sais pas, enfin voilà, bref. On verra à ce moment-là. Bon, bref, la première lecture que je vais vous parler, c'est La liseuse de visage de Sébastien Fitzek, donc, que j'avais eu via NetGalley de l'archipel. J'ai bien aimé. Donc c'est un thriller, on va dire un peu psychologique, oui, parce que psychothriller, ouais, c'est vrai, il est un peu psychologique en effet. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille pour la police parce qu'elle a entre guillemets un don, c'est qu'elle lit, comme on dit, sur les visages. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce que veut dire toutes les micro-expressions que l'on a sur le visage. Donc si on est étonné, si on ment, elle sait tout ça. Franchement, elle le voit directement. Même si c'est des fois insoupçonné, enfin bref. Et donc du coup, elle est prise par la police pour certaines enquêtes. Donc elle est prise dans une enquête. Puis ensuite, enfin, on parle plus vraiment de cette enquête, mais voilà, bref, elle a soi-disant trouvé le tueur, enfin voilà. Le seul souci qu'elle a aussi, c'est que la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est allergique aux anesthésiants. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle se fait anesthésier, elle perd complètement la mémoire. De qui elle est, avec qui elle vit, ce qu'elle fait, enfin bref, elle ne se souvient de rien. Et là, justement, il se trouve que il s'est passé quelque chose qui a fait que elle doit se faire opérer. Je peux pas trop vous en parler parce que ça va vous spoiler toute l'histoire en fait. C'est très compliqué à en parler de cette histoire, c'est juste que je peux vous dire que c'était vraiment intéressant. Le seul truc qui m'a un peu déplu, enfin en façon de parler, c'est que donc en fait, enfin oui, je peux quand même vous parler de ça, c'est que bon, à un moment, on va dire qu'elle s'échappe de la prison parce que, enfin elle s'échappe, un homme au fait la prend en otage, enfin un autre prisonnier la prend en otage parce que elle a tué soi-disant, voilà, on va dire que c'est comme ça, qu'elle a tué toute sa famille et tout, et puis et lui c'est un vengeur, enfin bref. Et de là s'en va une suite, une course-poursuite, un truc comme ça, enfin bref. Ça va durer peut-être 2 jours, un truc comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant 2 jours, donc elle est blessée, elle n'a pas été soignée complètement. Et elle survit et elle arrive à se concentrer et tout, à vivre et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Enfin bref, pendant 2 jours, enfin pendant une grosse nuit et tout, une nuit, quasiment une journée. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre que, enfin voilà quoi. Bref, voilà. Je sais, j'en parle bizarrement, mais c'est très très spécial comme histoire et j'ai peur de vous spoiler toute l'histoire en fait. C'est très compliqué. À la rigueur, lisez la 4ème de couve, peut-être que ça vous dira quelque chose, ça vous parlera. Mais franchement, j'ai trouvé ça pas mal. C'était mon premier Sébastien Fitzek. Je pense que j'en lirai d'autres. Franchement, c'était bien. J'ai accroché. J'ai trouvé ça, je vous dis, un peu bizarre quand même. C'est vraiment alambiqué quand même comme histoire. Surtout le fait que elle lit sur les visages et donc du coup elle a du mal aussi à se voir dans un miroir. C'est un peu bizarre, mais enfin bref, voilà. Bref, c'était assez particulier. Ensuite, j'ai lu Mabul Kitchen de Nadine Monfils. C'est le tome 5 ou 6, je sais plus exactement, de la saga, ah bah il est marqué là, Mémé Cornemus, c'est le tome 5, normalement c'était le dernier, mais elle en a refait un 6ème juste après, parce qu'au départ ça devait se terminer comme ça, donc voilà, je n'ai lu qu'un tome entre toute la série, je n'ai pas lu toute la série du tout, donc il y a quand même un fil rouge, mais bon, elle vous explique tout, donc voilà. Moi ça m'a pas tellement gêné de ne pas savoir ce qui s'est passé réellement avant, enfin bref,
C'est du Nadine Monfils, donc c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, quand même. C'est assez extravagant. L'écriture aussi, comme toujours, c'est du Nadine Monfils, donc c'est très particulier. C'est à découvrir. Voilà. Voilà. C'est... Mémé Cornemuse est une femme très particulière dans le sens que c'est une vieille dame qui veut absolument en fait épouser Jean-Claude Van Damme. Et pour ce faire, elle veut faire de la chirurgie esthétique pour récupérer toutes les années qu'elle a pris, quoi. Donc elle a quoi, 60-70 ans, un truc comme ça. Et elle veut revenir à la taille de 40 ans, enfin voilà quoi, enfin bref. Et donc elle décide de partir, enfin bref, une histoire abracadabrante, enfin il y a dans l'histoire des gens qui meurent, enfin bref, c'est particulier. Même chose, j'ai du mal à vous en parler parce que l'histoire est vraiment abracadabrante et que, voilà quoi. Bref, c'est assez. Enfin, c'est du Nadine Monfils. C'est à découvrir, réellement c'est à découvrir. Maintenant, il faut. Enfin, pas qu'il faut s'accrocher, mais. Comment expliquer? Comme elle l'écrit à la belge, j'adorais d'ailleurs parce que dans le truc, dans la couverture, il est marqué. Attendez, où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu ça où? Ou c'était dans l'autre série, je ne sais plus. Ah non, c'est là. Il est marqué pour la traduction française. Ça m'a fait marrer parce que parle en français, c'est juste que elle utilise des mots belges quoi, mais c'est du français. Bref, ça m'a super bien marré. Surtout qu'en plus, les 3 quarts du temps, je pense que c'est des notes que quand elle met un mot vraiment belge que les Français ne comprennent pas, elle le met en bas en note de l'auteur. Donc, tout est compréhensible, quoi. Enfin, bref. Et j'ai adoré, quoi. Traduction française. Enfin, moi, ça... Quand j'ai lu ça, j'étais mort de rire, quoi. Je suis encore, quoi. Enfin... Surtout que, bon, même si y a un mot, enfin, on comprendrait quand même. Bref, ça m'a bien fait marrer. C'est vraiment à découvrir. C'est particulier, mais c'est du super bon. Donc ici, c'était chez Pocket. C'était en effet un livre offert pour 2 Pocket. Moi, j'aime vraiment bien. Et donc, sa série Magritte, Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, qui sont vraiment super bien. Elle a écrit plusieurs séries. Elle a écrit des trucs coquins aussi. Elle a écrit des livres un peu rien à voir, enfin des one-shots et tout. Donc franchement, elle a une belle grosse bibliographie. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, un livre qui m'a un peu fait pleurer par la fin, parce que la fin était vraiment trop triste. Et en même temps, quand je l'ai terminé, même pas 3 jours après, j'apprends que son auteur est décédé. C'est Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combes. Donc j'ai lu, oui, Bruno Combes est décédé subitement, alors qu'il était assez jeune, hein, il avait quoi, une 50aine d'années à tout casser. Donc, et encore, je suis même pas sûre qu'il avait 50 ans, je sais même pas exactement, enfin bref, je sais qu'il est mort très jeune, subitement, donc voilà, ça m'a un peu... Bref, j'ai lu ce livre dans le cadre, enfin entre guillemets, pour faire un challenge sur Booknote. Donc sur Booknote, il y a 20 000... Il y a des challenges pour tout, enfin bref. Et il y a celui pour Vite ta palle, donc c'est un qui était dans ma palle qui traînait depuis des mois, des années même. Ouais, il a bien un nom dans ma palle. Et il fallait simplement qu'il y ait des vêtements sur la couverture, enfin du moins que les gens soient habillés. Et donc, là, il y a des vêtements, c'est 3 jeunes filles. Donc, sinon, voilà, donc j'ai fait donc mon truc, j'ai validé ce challenge. Oui, je vous parle de challenge, mais bon, enfin bref. Donc, sinon, de l'histoire, c'était assez bien. Franchement, j'ai bien aimé, à part que, comme toujours, on ne sait pas où il va nous emmener. On comprend pas trop
les implications de l'une de l'autre, et puis tout d'un coup on comprend, et puis voilà. Donc ici c'est l'histoire de 3 femmes, d'une jeune fille qui s'appelle Louane qui a 18 ans, qui a loupé son bac, qui du coup va se faire envoyer par son père dans un hôpital, pas psychiatrique, mais quasiment, enfin dans une maison faite de repos, mais pour les personnes âgées de maladie d'Alzheimer, donc ça doit être très particulier quand même. Ouais, c'est très particulier. Ensuite, on va parler de Louise, qui, elle, vient de perdre son mari, qui a la maladie d'Alzheimer. Et déjà, hein, les filles se touchent déjà. Et ensuite de Lorraine, qui a 39 ans, qui, elle, est RH dans une super société médicale, enfin pharmaceutique, et elle apprend que l'un des employés qu'elle a viré s'est fait tuer, enfin s'est suicidé, et donc du coup elle pète un peu un câble et donc décide de partir. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, juste que on va se retrouver en Espagne. Bref, cette histoire était vraiment géniale. J'ai vraiment bien aimé, j'aime vraiment bien l'écriture. C'est du feel good et en même temps c'est pas tout à fait du feel good parce qu'on en apprend vraiment, enfin je sais pas, on explore vraiment les gens et tout, enfin la personnalité des personnages et tout, enfin bref, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est une chose à lire, franchement c'est un auteur à découvrir, franchement, moi j'ai bien aimé. Celle-ci n'a pas fait exception à la règle. Voilà quoi, jusqu'à la fin on sait pas ce qui va se passer et tout, et la fin m'a fait pleurer, c'est tout ce que je peux vous dire. Bref, c'était une super bonne lecture. Ensuite j'ai lu ah oui, un jeunesse, oups, non, c'est pas ça que je veux faire, un jeunesse, attendez, je vais vous le montrer, c'est Marie Curie, la femme de science de Sylvie Bossier chez Scrinéo. Donc c'est l'histoire de Marie Curie, donc c'est sa biographie réelle, sauf qu'elle a été écrite de manière à ce qu'elle soit intéressante et oui, intéressante et intéressante et qu'elle soit accessible aux jeunes. Donc on parle de toute sa vie, donc depuis sa, entre guillemets, sa naissance, on va dire ça comme ça, donc depuis son enfant jusqu'à sa mort. C'était super intéressant. Alors bon, je connaissais en partie sa vie. Je sais quand même qu'elle a eu 2 prix Nobel. C'est quand même la seule femme d'ailleurs qui a eu 2 prix Nobel en sciences, hein, donc en physique et en chimie, je pense, hein, qu'on dit, ouais, je pense que c'est ça. Donc franchement, c'est la seule, hein, et l'unique. Encore un peu, elle a failli ne pas l'avoir non plus, ce prix Nobel, enfin bref. C'était vraiment hyper intéressant. Je le conseille fortement aux jeunes qui s'intéressent aux sciences, qui s'intéressent à cette vie, aux jeunes filles, hein, comme quoi on peut très bien être une super bonne scientifique en étant une femme, hein, voilà. Bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, on voit qu'elle a eu quand même une enfance assez compliquée, donc voilà. Franchement, j'ai adoré. C'est à lire absolument, c'est à découvrir pour les jeunes, même pour les plus âgés, franchement, ça peut... Alors ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a réellement sa biographie totale, avec les dates exactes et tout. Donc ici, forcément, il y a... c'est romancé, forcément, parce que on a des dialogues, les dialogues n'ont jamais existé, hein. Enfin, à part peut-être l'un ou l'autre, mais tout est quand même... c'est du romancé. Mais c'est hyper intéressant de savoir comment cette femme a vécu, ce qu'elle a vécu, comment elle a découvert la radioactivité, enfin bref, tout ça, ainsi que ses méfaits et tout le bazar. Et comment elle a aidé aussi Pierre Curie à devenir célèbre, quoi, parce que lui aussi est un homme célèbre. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Donc chez Scrinéo, il est sorti ce mois-ci, donc le 18 je pense, un truc comme ça. Donc sans problème, allez-y le chercher. En plus j'adore, je trouve que la couve elle est super bien. J'aime super bien, je la trouve super belle. Franchement, et alors ce qui est bien, c'est que ils ont fait d'autres
sur d'autres personnages, donc c'est Scrineo, mais c'est alors que c'est dans la série Destinée, donc ils ont fait plusieurs... ils ont fait d'autres comme Champollion, je pense, ça me tente très bien de le lire. Ils ont fait sur La Fontaine. Enfin bref, ils ont fait sur plusieurs personnes hyper importantes dans la vie, dans l'histoire. Donc franchement, allez découvrir cette maison d'édition, enfin cette catégorie de livres dans cette maison d'édition. Franchement, super bien. Ensuite, je suis toujours dans les sciences. J'ai eu l'occasion de lire une petite BD. Enfin, c'est pas vraiment une BD dans le sens bande dessinée avec des trucs. C'est plutôt un livre jeunesse avec graphique, quoi. C'est plutôt un graphique jeunesse. C'est ma première série documentaire L'espace à l'école des astronautes de Sophie Dussossois et Arthur Junier chez Sans Dessus Dessous. Donc c'est une histoire, enfin c'est pas vraiment oui, c'est une histoire de comment réellement on devient astronaute. Hyper intéressant. Alors même moi qui suis la quarantaine et tout, si j'avais su qu'il fallait faire tout ça pour devenir astronaute, je serais jamais devenue astronaute, hein, parce que voilà, la vie fait que de toute façon je ne l'aurais pas, voilà. Réellement, il vous explique comment le devenir. Donc quelles études plus ou moins à faire, des sciences, surtout, déjà. Ce que vous allez apprendre plus tard, parce que si vous êtes sélectionné pour faire partie, il y a différentes étapes à faire pour être réellement devenir astronaute. Enfin bref, j'ai trouvé ça nickel, avec de super beaux dessins, franchement. Alors ça se lit dès 6 ans, hein, sans problème, hein, on peut le faire lire aux enfants, on peut le lire à l'âge de 6 ans, c'est un peu une histoire voilà, qui fait rêver et tout. Alors en plus, c'est une jeune fille, donc c'est encore mieux. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes astronautes, même s'il y en a maintenant, mais il n'y en avait pas, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, voilà. Donc hyper intéressant, franchement, à découvrir réellement. Moi, franchement, j'ai trouvé ça super mignon. Je crois que ça fait 40 pages, donc c'est pas énorme. Alors, c'est un format A4, hein. Oui, c'est format BD, quoi. Donc, voilà, franchement, j'ai trouvé ça hyper bien. Les images étaient belles, les dessins sont super bien. Donc, c'est Arthur Junier, donc, qui a fait les dessins. Donc voilà, franchement. Alors il y a aussi, donc dans cette version, il y a d'autres épisodes, parce que ça je crois que c'était le tome 3 ou le tome 4, donc il y a d'autres tomes par rapport à l'espace, mais ils ont fait aussi sur ma première série documentaire sur la préhistoire, je crois, ou sur je sais plus trop quoi. Enfin, ils ont fait d'autres séries documentaires, première bibliothèque, on va dire ça comme ça, pour les jeunes, donc chez Sans Dessus Dessous. Franchement, à découvrir. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, si j'ai l'occasion de pouvoir voir ces autres livres graphiques, franchement, je regarderai. Franchement, je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, une petite déception. Déception dans le sens que c'est un de mes films préférés de quand j'étais enfant. Un Disney, hein. C'est Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers. Donc ici c'est aussi chez Livres de Poche. Donc c'est un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Franchement, il y a quelques mois. J'ai été déçue. Déjà, il n'y a pas le mot supercalifragilisticexpialidocious. Il n'y est pas. Niet. Et alors, Mary Poppins, elle est pas gentille dans cette histoire. Enfin, c'est pas qu'elle est méchante, mais elle est très sévère, quoi. Enfin, et puis l'histoire qu'on a de Walt Disney, oui et non, quoi. Alors oui, il y a des phases mais c'est pas du tout... Et alors le pire, c'est qu'en même temps, Mary Poppins, elle vient dire que ça existe pas, quoi. À chaque fois qu'ils font quelque chose un peu fantastique, elle vient dire, non, vous racontez des bêtises, c'est fait les jeunes. C'est pas comme ça. Déjà,
Il n'y en a pas deux, mais il y en a 4 de jeunes, parce qu'au fait, il y a les deux enfants, donc le frère et la sœur, là, je ne sais plus comment ils s'appelaient, je ne sais plus comment ils s'appellent, enfin bref. Et puis, ben, ils ont fait, Mary Poppins, elle est là aussi pour deux jumeaux qui sont bébés. On n'a pas le jumeau bébé dans le film, donc voilà. Donc, c'était un peu... Donc, il y a des choses en plus par rapport au film, et des choses en moins par rapport au film. Et puis, il y a des choses qui sont totalement... Enfin, au fait, c'est tiré de l'histoire, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, le Walt Disney n'a quasiment rien à voir avec le livre, en fait. Franchement, pour moi, non. Il est totalement différent au livre. Que par exemple, Peter Pan, je vous avais dit, vous lisez Peter Pan, c'est la même chose que le film. Hein. Pile poil la même chose, quoi. Ici, pas du tout. Hein. Enfin, il y a les choses se suivent, mais sans que ça soit identique, quoi. Enfin, déjà la façon dont ils par rapport aux ramoneurs et tout, ils le rencontrent qu'une fois, je pense, dans le livre, alors que dans le film, ils le rencontrent plein de fois et tout. Enfin bref, les enfants sont gentils, ils sont pas, voilà, mais enfin je sais pas, moi j'ai pas trop accroché, je me suis même ennuyée au fait dans cette histoire parce que enfin, et puis bon, on sent bien que c'est des années début 1900, enfin c'est du siècle dernier, mais plus que du siècle dernier, de très loin dans le siècle dernier, parce que 63, c'est quand même de 63, donc pour la traduction, donc, et pour quand ça a été écrit en 34, donc c'est vraiment au début du siècle du siècle dernier, quoi, donc c'est entre les deux guerres et tout, on n'a plus du tout la même vision de la famille, de la nounou, enfin bref, de l'éducation en général, donc franchement, ou même de l'idée de la femme, tout simplement. Donc franchement, il faut lire, enfin, si vous voulez voir comment étaient les familles anglaises à cette époque-là, pourquoi pas, mais franchement, si vous aimez Mary Poppins, gardez l'histoire de Mary Poppins. Moi franchement je préfère le dessin animé, enfin le film quoi, enfin, franchement c'est mieux. Puis il y a Supercalifragilisticexpialidocious dedans, voilà. Dans le livre il n'y a pas. Bref, bon voilà. Et alors voilà, je vais vous parler enfin du livre que je n'ai pas, que j'ai rien compris, mais très bizarre. Pluie rose de Camille Salomon chez Inceptio. Donc je l'ai acheté on va dire cette année, mais en 2023 en octobre ou novembre, je ne sais plus exactement, au Salon du Livre de Mons, donc au Salon du Livre Wallonie de Mons, parce qu'il m'avait hyper hypé quand on en avait parlé sur les réseaux et tout, enfin du moins Ophélie à cette époque-là m'avait hypé et tout, et ben ça l'a pas fait quoi. Donc déjà la pluie rose, au fait j'ai pas capté pourquoi, mais à la fin j'ai capté, enfin il y a juste à la fin en fait qu'on sait pourquoi ils disent pluie rose, mais bon bref, c'est l'histoire en fait d'une famille qui part de Bordeaux pour venir s'installer dans une petite bourgade au bord de la mer, donc d'une station balnéaire, très cosy, très retirée en même temps. Il n'y a pas beaucoup de... C'est vraiment une station balnéaire, mais très très simple. Oui, c'est pas... Enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de touristes et tout. Hein. C'est vraiment la petite station balnéaire, enfin bref, qui s'appelle Moros-sur-Mer. Super, enfin bref. Bref. Ils arrivent le jour où une usine d'encre, donc d'encre d'imprimante, hein, explose. Donc ils arrivent donc la truc explose et eux arrivent on va dire le lendemain, je pense, oui, explose dans la nuit et eux ils arrivent le lendemain. Et donc du coup voilà, ils apprennent ça. Donc, en plus, c'est pas loin de leur quartier. Enfin bref, eux, c'est dans un quartier cosy et tout. C'est vraiment le nouveau quartier huppé et tout de la ville. Et bah, ils voient ça, ils se disent, putain, déjà, on
arrive bizarrement, quoi. Et alors, il y a plein de fumée et tout, il fait hyper noir et tout, un peu comme s'il y avait eu la bombe Hiroshima qui était passée, enfin bref, j'exagère, mais bref. Et donc, du coup, les deux jeunes se font direct assez rapidement des amis, parce que c'était encore... C'est pas pendant les vacances et tout, hein, ils arrivent en plein milieu de l'année, enfin voilà, quoi, je sais pas exactement, ouais, c'est ça, en plein... Non, au début de l'année. Ils arrivent au début de l'année. Enfin bref, oui, non, c'est ça, ils arrivent au début de l'année. Et donc, du coup... Mais l'année a déjà commencé, c'est ça que je veux dire. L'année a déjà commencé et tout, donc ils arrivent peut-être en fin septembre, début octobre, un truc dans le style. Bref. Et ils se font vite des amis dans le quartier, enfin bref. Et voilà. Bon. Jusque-là, rien de particulier, quoi. Hein. Sauf qu'après, ça part en couille, mais alors à un point, ça devient du fantastique, sans être du fantastique. C'est-à-dire que ça part dans le côté écologie et en même temps fantastique. Alors, je sais pas si vous voyez un peu le bazar, mais bref. C'est-à-dire que, après quelques temps, les adultes commencent à complètement dégénérer. C'est-à-dire que ils ont leur pire caractère se développe, mais à fond, quoi. Par exemple, si c'était un homme violent, il va être hyper violent. Si c'était un homme qui avait des pulsions sexuelles très... voilà, il va vouloir faire bref. Dans ce livre, il y a des scènes, d'ailleurs, très explicites. Donc, quand on dit que c'est peut heurter la sensibilité des plus jeunes, lecture commandée à 14 ans, moi, je la mettrais plus 16-17, hein. 14, je trouve ça un peu jeune, quoi. Réellement. Enfin, personnellement, moi, j'aurais pas lu ça à 14 ans. Du tout, du tout, du tout. Hein. Franchement, ça m'aurait plus heurté. Ouais, non. Franchement, moi, je mets plus 16 et encore. Je vous dis, il y a des scènes explicites. En plus, il y a des scènes explicites de viol, réellement. Donc, voilà. Trigger warning là-dessus, hein, de violence réellement aussi, trigger warning à fond. Bref, donc les gens deviennent pète un câble, il y a des morts, des suicidés, des morts, enfin bref. Et puis voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce qu'après, c'est la suite de l'histoire, quoi. Donc je vous dis, ici, je vous parle déjà quasiment des 100 premières pages, quoi. Et après, je vous dis, ça part en fantastique, l'écologie. Enfin bref, les jeunes essayent de poser... Enfin, il n'y a que les jeunes, au fait, qui n'ont rien. Et ils essayent, au fait, de résoudre l'énigme pourquoi les gens deviennent complètement... Enfin, que les adultes deviennent complètement fous, quoi. Et encore, ça dépend lesquels, parce que, par exemple, il y a des journalistes qui arrivent, eux ne deviennent pas fous, par exemple. Alors qu'ils sont là, quoi. Enfin, bref, c'est assez particulier, j'ai trouvé ça très particulier. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé ça fou. Enfin, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et alors en plus de ça, on a 3 types de façons d'écrire, c'est-à-dire qu'il y a la façon normale où voilà, où on raconte l'histoire avec les jeunes et tout. Puis il y a des fois des parties où on part des fois plus loin dans le temps et tout, mais avec des trucs de journaux. Et puis il y a surtout un truc que je sais pas pourquoi c'est là-dedans. Donc la mère au fait est écrivaine et on retrouve des morceaux de son passage du livre qu'elle est en train d'écrire. Je sais pas à quoi ça a servi dans l'histoire. Donc voilà, franchement j'en sais rien. Ça m'a perturbée d'ailleurs ces passages-là parce que ça me cassait dans les dents. Alors que ça n'avait rien à voir, quoi. Enfin, bref. Bon, pour ceux que ça intéresse, voilà. Si vous aimez le fantastique, alors c'est horreur quand même aussi. Je peux dire que c'est horreur quand même. Ça n'a rien à voir avec du King, déjà. Mais bon, voilà, c'est un peu comme... Pour moi, c'est un peu comme du King dans le sens que des fois, on part dans des choses qui n'ont rien à voir avec... Enfin, c'est pas dans les digressions dans le sens de King, parce que ça n'a rien à voir avec ces digressions-là, mais je vous dis, il y a les pages des fois de ce journal, enfin de ce livre, qui viennent s'incruster dans l'histoire, que ça n'a rien à voir dans l'histoire, quoi. Et on sait pas pourquoi c'est là. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi c'était là-dedans. Donc voilà. Sinon, voilà, j'ai pas accroché, j'ai pas...
c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, enfin, c'est mitigé, quoi. Je dis pas que je regrette de l'avoir lu parce que voilà, non, je trouvais ça intéressant de lire. Maintenant, voilà, quoi, je pense que je n'irai plus de cette autrice parce que franchement, ça m'a pas. J'ai aimé sa plume, mais pas sa façon d'écrire en fait. Enfin, pas Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le fait qu'il y ait ces trois styles d'écriture qui m'ont perturbé, moi ça. Enfin, maintenant, je sais pas si elle fait ça dans tous ses livres, hein, j'en sais rien. Mais voilà, ça va pas. Voilà. Donc, c'était particulier. Bref, je vous ai parlé de tous mes livres. Elle fait 30 minutes. Je pense que ça va être là. Je vais pas vous en parler, je vais pas vous mettre d'autres livres dans le point à lecture là, parce que ça fait déjà 30 minutes. Même si je vais avoir fini d'autres livres. Hein, ici, je suis en train de lire Les Carnets de l'apothicaire en livre. Donc chez Lumen, c'est une bricasse et j'ai du mal à lire parce que je trouve ça très très lent en fait. Et c'est identiquement la même chose. Je pensais qu'il allait avoir des trucs en plus, des descriptions en plus par rapport au manga et rien à voir. Donc je suis voilà un peu déçue. Et je lis 6 couronnes et Carin, ça par contre de Elisabeth Lim, ça par contre je suis à fond dedans. Ça, je suis à fond dedans. Donc voilà. Bref, il y aura d'autres lectures hein, donc ce mois-ci. Je vais terminer ce mois avec beaucoup de lectures encore en cours. J'ai pas lu beaucoup de Mappal au fait. Enfin, j'en ai lu quand même 4 hein, de Mappal réel parce que mon numérique forcément c'est pas de Mappal. Hein. Donc voilà, non, c'est 1, 2, 3, 4, oui non 4. Donc c'est déjà pas mal. J'ai diminué de 4 Mappal. Non, 3 parce que madame... Non, si, 4. Mais voilà quoi, c'était pas des super bonnes lectures, pas toutes. Donc si vous avez des avis sur ces livres que je vous ai parlé, qui ne sont pas très, très connus forcément, hein, parce que bon, à part je pense le Mary Poppins, et encore parce que vous connaissez en film. Les autres, je pense que ce ne sont pas vraiment des livres que l'on lit, hein, donc je vous ai vraiment montré un peu des pépites. Et voilà, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peut-être, pourquoi pas, de la partager, cette petite vidéo. Puis je vous dis à plus dans le bus.